Alors on vous prévient tout de suite, dans cette vidéo, ça va être le carnage. On fait une piste noire avec Ulysse. En Gaspésie. Oh oui, la Gaspésie. Hein la Gaspésie. Vous savez la Gaspésie? Vous voyez où c'est? Si, la Gaspésie. Bon, ok, on vous le fait. Attention, Carte humaine. trucage. Ouais. Je suis le Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Gaspésie. Voilà. Baie des Chaleurs. Attention, figure. Figure. La Gaspésie. On peut pas le faire longtemps. On peut pas tenir longtemps la Gaspésie. Bon, sur ce, bonne vidéo. Ça va être fou. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Ça y est, donc on vient de passer les frontières du Québec aujourd'hui. Donc on a un petit décalage horaire puisqu'on retarde nos pendules d'1 heure en passant du New Brunswick au Québec. On se dirige tranquillement vers la Gaspésie où on devrait voir de beaux parcs animaliers. Donc ça va être plutôt chouette. La grande quête là, de cet après-midi, c'est de trouver une scie pour pouvoir couper plus facilement les bûches si un feu de camp se présentait à nous, de pouvoir couper plus facilement le bois qu'avec notre petite hache, comme vous avez pu le voir dans une de nos précédentes vidéos. Donc voilà, on aimerait bien trouver une scie avant d'aller se poser ce soir sur un spot qui devrait être plutôt sympa. Et on a repris quelques degrés par rapport au New Brunswick, ce qui est plutôt pas mal. Le fait de pouvoir ressortir en t-shirt, c'est quand même plutôt chouette. Le spot du soir est-il accessible? Bon, je pense. on espère. La piste est sèche, il y a du nid de poule, mais bon, ça, pour l'instant, on progresse. Alors des fois, notre camping-car il passe pas partout. Et oui, faut faire sa propre expérience, mais là où moi j'étais en faute, c'est que j'aurais dû aller plus loin pour la reconnaissance. J'ai fait la reconnaissance au début parce qu'il y avait une grosse mare d'eau. Ça c'est passé, mais c'était trop compliqué et au final au spot où on avait prévu d'aller, le terrain était un peu trop en pente, un peu boueux, donc j'avais peur demain matin si c'était humide que ça glissouille. On a dû faire demi-tour, repartir, enfin bref. Le spot n'est pas totalement accessible, donc on fait demi-tour, mais le demi-tour n'est pas évident. Ouais.
posé en fait au premier spot qu'on avait vu, qui n'était pas celui référencé, mais bon. Céline a conduit La partie difficile. voilà, comme une À professionnelle, mon parce que moi, grand, à mon grand plaisir. comme moi je pilotais le drone. Et donc du coup après on s'est relayé, moi je faisais la reconnaissance, Céline pilotait, et puis pour le retour on a fait l'inverse. Voilà, bon. ça a été la mauvaise expérience du jour. Et oui, ça arrive. Donc on ne refera pas les mêmes erreurs et on ira en reconnaissance Plus loin. plus loin. Et le drone ne convient pas pour faire une reconnaissance de terrain, parce que le drone ne permet pas d'identifier la largeur, les branches qu'il peut y avoir, les nids de poules. On a quand même réussi à trouver un endroit plutôt sympa. Tout à fait. Donc là, on va pouvoir prendre un apéro de décompression. C'est ça. Ce soir-là, nous avons vu nos premières baleines. On était très excités, surtout on mangeait des chamallows avec, c'était très bien. On a vu les ailerons, voilà. C'était nos premières baleines qu'on a vues. Ça a été un super moment. Après, On a après tout la mer. arrêté. Par Ouais. hasard, je suis passée derrière le camion. J'ai regardé la mer parce que je la scrutais quand même depuis le début de la soirée. Et là, pof, un aileron. On a rapatrié tout le monde, les jumelles, l'appareil photo. Et franchement, c'était génial. Il y en avait plein. Les couleurs Enfin, du plein, ciel on sait étaient pas, mais on l'a vu magnifiques. plusieurs fois. Ça devait être, Ouais, enfin, on n'est pas trop spécialiste encore en On baleine. en a vu plein de fois en tout cas. C'est Ça, certaines c'était baleines sur les une trois ou- orcales communs, je sais plus quoi, où en fait vous voyez l'aileron parce que vous voyez le dos qui passe Ouais. comme ça. Vous savez pas la queue, mais bon, c'est déjà pas loin. Et ce matin, en venant sur la route pour aller prendre le bateau, donc j'ai vu une baleine avec le jet d'eau là, deux fois. J'ai eu ce plaisir-là de voir le jet d'eau sortir de la mer. C'était génial. Et on avait aussi un porc-épic. Bon bah là du coup ce matin on est à Percé, donc c'est l'endroit le plus touristique en Gaspésie et ça se voit parce qu'il y a des motels et des commerces partout. Et donc là on va sur le bateau et on va sur l'île de Bonaventure qui est un Et- parc national. Et il réserve fait d'oiseaux. super beau Ouais, et ça c'est va être génial. Tip top. On est arrivé sur l'île, donc en fait vous pouvez prendre soit un aller-retour direct
Nous on a pris l'option petite croisière, donc en fait vous faites le tour de l'île, ça dure une heure à peu près. Vous voyez le rocher percé et puis le tour de l'île. On vous conseille parce que c'était vraiment super. On a vu beaucoup d'animaux. Alors, on a vu une baleine, enfin des baleines. Oui, on a eu la chance de voir des baleines. Alors, on a vu le jet d'eau et aussi les queues qui se mettaient hors de l'eau, comme ça, qui super. replongeaient. On a vu des phoques qui se prélassaient au soleil sur des rochers. On les a vus entièrement, Oui, ils étaient énormes. Sinon, on a vu aussi les fous de bassin. On les a vus, il y en avait plein. Il y en a combien sur l'île? Ils disent il y en a en tout en oiseaux, il y a 250 000. Ouais, 250 000. Et les fous de bassin, ils sont un peu plus de 100 000. Et il y avait d'autres oiseaux, on n'a pas retenu le nom, mais ils étaient de la même famille des pingouins, sauf qu'ils volaient. Ouais. Cette île, vous avez 4 chemins de randonnée, parce que c'est un parc national, donc vous n'allez pas où vous voulez. Nous, on va en faire 2. On va faire le sentier des colonies, donc qui vous emmène directement aux colonies de fous de bassin. Et on reviendra par le chemin du roi. Donc en plus, c'est sympa, parce qu'il y a une petite chasse au trésor pour les enfants, donc on fait ça avec les filles. Voilà, là on voit tous les fous de bassin, donc là on fait le sentier des colonies et après on va voir, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ferait le chemin du roi, on va voir on va voir selon le temps qu'on a, parce que c'est assez long finalement, et il faut manger. C'est vraiment hyper impressionnant là, les colonies. C'est super. Et comment tu reconnais l'âge des fous de bassin? Ah oui, parce que je suis une spécialiste, tout simplement. J'ai étudié dans mon laboratoire que quand ils naissent, ils ont les ailes, ils sont complètement noirs. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, quand ils blanchissent, ça veut dire qu'ils vieillissent. Par exemple, celui que je vois là-bas, Gérard, mon copain, je sais qu'il a 5 ans et demi. On a été hyper impressionnés par le nombre, la quantité d'oiseaux qu'il y a juste à côté de nous. C'est vraiment assez unique. En tout cas, nous, c'est la première fois qu'on voit ça. On peut s'approcher relativement près des oiseaux. Une expérience unique à vivre. C'est très chouette. Alors petit cours de conduite pour le Canada, petit cours de conduite, juste quelques conseils parce que nous on s'est fait avoir au début. Petite règle de base pour les carrefours, vous vous arrêtez bien avant l'autre rue, ça on n'a pas eu de souci là-dessus parce que le feu est après. Là où c'était rigolo, c'est que les premiers kilomètres que l'on a fait, en fait vous avez un système de feu tricolore comme chez nous, avec un système de flèches. Donc c'est-à-dire que quand il y a une flèche verte par exemple pour aller à gauche, si c'est allumé, c'est que vous avez le droit, vous êtes prioritaire pour aller à gauche. Mais si le feu est juste vert, un peu comme chez nous, si vous allez à gauche, vous devez céder la priorité en face. Et nous, on n'avait pas compris forcément ce détail parce que des fois, la flèche s'allumait et des fois, elle ne s'allumait pas selon les carrefours. Et donc, il y a un carrefour, en fait, c'était vert, mais nous, on attendait, il y avait 3, 4, 5, 10 voitures derrière nous, il ne se passait rien, donc on se dit, tout va bien, c'est qu'on attend la flèche verte, le feu passe au rouge, le feu repasse au vert, toujours pas de flèche, on attend, on se dit, c'est peut-être qu'il y a... Et puis là, au bout de quand même 2-3 minutes, les gens sont très patients. On a eu un petit coup de klaxon. On dit on va s'avancer doucement. Et puis là, il y a une voiture qui est passée sur notre droite. Le gars nous a regardé comme ça, en genre tout va bien. Ouais, c'est bon. Donc en fait, on a compris que quand c'est vert, juste vert, c'est comme en France, vous pouvez passer en cédant la priorité. Une autre spécificité du Canada, ce qu'ils appellent les stop four-way. Donc en gros, vous avez les 4 routes qui arrivent. C'est pas facile à faire. Et donc chacun a un stop, et donc en fait la règle, c'est le premier arrivé, le premier qui repart. Alors quand vous avez 2 voitures, c'est assez simple. Après des fois quand vous avez 10 voitures, alors c'est un peu, allez-y, je vous en prie. Comme à Gaspé, c'est interdit de se stationner hors des campings. Un peu partout en fait dans le coin, là, on sent que ça va être un petit peu moins facile. Donc là on a trouvé un des spots qui est toléré, c'est sur une station de ski. Breaking news, il n'y a pas de neige. On aurait bien fait quelques descentes, mais là... Moi je vais faire du télésiège. Allez. C'est parti. Ça avance pas vite, hein.
Non mais c'est indébrayable. Il y a du monde en même temps à faire la queue. Hein. Ouais, moi j'adore. Ah, ça y est, là, ça se met à... Et là ça part vraiment. Non mais Il va faire du ski, descends, il va se mettre en route le truc. Ouais, non, il y a personne. On va faire du ski. Attention, hein, pas de piste rouge, il dit. Le bleu. Bah oui, Ouais. je peux en faire un. Ouais, bien sûr. J'en ai déjà fait un tout petit bout. Bah oui. Et puis le paysage est sympa. Hein. Allez papa, on est arrivé. Ah ouais, vite, faut lever la barre. Attention, les skis bien droit à la sortie. Voilà, c'est bon. Voilà, donc ce matin, on a décidé de finalement pas prendre de forfait. On s'est dit que c'était un petit peu juste en enneigement. Donc, quand même, ce qui est rigolo, c'est que ici vous êtes à 100 mètres d'altitude. Bon, il y a une remontée mécanique et ils ont environ, on a regardé plein des pistes, ils ont environ 21 pistes. Donc, je pense qu'elles sont pas très très longues. Sachant qu'il y a 240 mètres de dénivelé. Pour ceux qui ont suivi quand même la vidéo, vous vous dites, mais tout à l'heure Céline elle a parlé comme quoi ils allaient acheter une scie. Oui, j'ai acheté ma scie. Voilà. Et avec ça, eh ben, le feu d'hier ou avant-hier, là, eh ben, ça a été beaucoup plus facile de couper les bûches. Bah, vous n'aurez pas de séquence d'une heure où je coupe à la hache. Maintenant, c'est à la scie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors dites-nous surtout ce qui vous a le plus plu à regarder aujourd'hui. Et puis si vous avez des commentaires sur des choses que vous aimeriez voir qu'on n'a pas montré, surtout dites-le nous également. On sera heureux de répondre en commentaire et puis de faire évoluer nos vidéos. Et ben on se voit la semaine prochaine pour la suite de la Gaspésie. Et n'oubliez pas, d'ici là, chaque voyage est une aventure. Ciao. On progresse vers notre... Oh bah d'accord, on traverse même la voie de chemin de fer. Oula. T'es border, Fabien. Là, tu peux dire, et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Alors comment? Bon, comme à Gaspé, il y a pas... C'est tout, en fait, c'est ça qui est rigolo.